Bon, l'enregistrement est démarré. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue au webinaire numéro 7 sur l'application Book Creator. Donc, je dis que c'est une application coup de cœur parce que c'est vraiment une application coup de cœur pour moi. Donc, c'est une application que j'ai redécouverte là, dans les dernières semaines. En fait, c'est une application que j'ai qui s'est beaucoup améliorée, en fait, puis surtout du côté de l'accessibilité puis de l'intégration du contenu qu'on peut aller y placer. Donc, c'est ce que sur quoi je vais me concentrer aujourd'hui. Donc, les ressources de l'atelier d'aujourd'hui se trouvent sur le lien qui est là, juste ici, pardon. Donc, monurl.ca web 7. Donc, quand on clique dessus, on arrive sur la page du webinaire. Donc, la présentation d'aujourd'hui, elle est là. Ensuite, on aura ici pour revoir le webinaire. Donc, la rediffusion du webinaire va être placée dans cette section-là. Puis, également, on a cliqué ici pour accéder à toutes les ressources sur Book Creator. Donc, c'est une page qui est vraiment consacrée à l'application Book Creator. Donc, ici, on a la description, on a différentes ressources. Donc, la présentation d'aujourd'hui, évidemment, des tableaux comparatifs parce que vous allez voir tout à l'heure, je vais parler de différentes versions de Book Creator. Ici, c'est pour l'intégration de contenu, là, donc ça pourrait aller un petit peu plus loin, évidemment. Je vais en parler tout à l'heure, j'y reviendrai. Ici, c'est comment différencier comment tout fonctionne, les fonctions d'accessibilité qui sont présentes dans Book Creator, et vous avez des pistes d'intégration pédagogique avec différents exemples. Puis, vous avez la section inspiration, là, je passerai plus en détail tout à l'heure. Donc, ça, c'est les ressources qui seront disponibles après l'atelier. Donc, l'intention du webinaire aujourd'hui, en premier lieu, c'est vraiment d'explorer l'outil et ses différentes fonctionnalités. Ensuite, on va vraiment se consacrer, là, quand je vous parle de fonctions d'accessibilité, c'est comment rendre inclusif un livre, pardon. Comment rendre inclusif un livre, donc pour qu'il soit le plus accessible possible pour tous. Puis, je vais vous parler de différentes pistes d'intégration pédagogique par la suite. Donc, évidemment, créer un livre dans Book Creator, ça touche à plusieurs dimensions de la compétence numérique. Donc, on travaille à développer différentes dimensions, donc l'innovation et la créativité, la collaboration, parce qu'il y a plusieurs fonctions de collaboration. Donc, on peut créer des livres à plusieurs personnes. On peut, bien évidemment, ça développe la production de contenu à l'aide du numérique et avec toutes les fonctions d'accessibilité, on vient toucher à l'inclusion et aux besoins diversifiés. Donc, déjà 4 dimensions qui sont développées en travaillant avec Book Creator. Donc, qu'est-ce que c'est Book Creator? C'est une application web ou encore une application iPad qui permet de créer, de lire et de partager des livres, donc à un public authentique. Donc, on peut le partager là, soit en format livre ou encore en format web, donc le rendre accessible là, à vraiment tous les internautes si c'est souhaité. Donc, c'est des livres numériques interactifs qui peuvent contenir du texte, des images, des enregistrements audio et bien plus grâce au App Smash. Donc, qu'est-ce que c'est le App Smash? C'est vraiment une combinaison de plusieurs applications. Là, vous allez voir tout à l'heure, je vais en parler. Donc, il est disponible en ligne à partir de n'importe quel furteur. Donc, quand je parle de furteur, c'est Safari, Firefox, Edge ou encore Chrome. Puis, il est disponible également sur le iPad. Il est possible pour les enseignants d'ajouter des élèves à une bibliothèque. On va voir ça tout à l'heure. Donc, quand les élèves sont ajoutés dans une même bibliothèque, l'enseignant a facilement accès aux livres de ses élèves. Donc, elle peut facilement aller leur donner de la rétroaction et corriger le travail des élèves au même endroit. Donc, on évite l'envoi de plusieurs livres. Donc, c'est tout situé au même endroit. Donc, l'enseignant peut faire le tour des livres et partager cette bibliothèque-là par la suite à un public. Donc, c'est ce que c'est Book Creator. Donc, on a, comme je vous disais, la version web, la version sur l'iPad. Donc, vous avez, je ne me concentrerai pas là, nécessairement sur chacune des versions. Vous avez un tableau comparatif ici. Moi, aujourd'hui, je vais travailler sur la version web, donc qui est disponible sur n'importe quel furteur, parce que c'est celle que je trouve vraiment la plus intéressante. Puis, cette version web-là, elle peut fonctionner également là, à partir d'un iPad. Donc, pas besoin d'installer l'application
iPad. Donc, vous pouvez travailler là, à partir de la version web sur Chrome ou sur Safari sur votre iPad. Donc, la différence, c'est que les livres sont stockés là, sur le web, sont stockés en ligne, tandis que la version sur l'iPad, donc vos livres sont sur la tablette. Et puis, l'autre différence avec l'iPad aussi, c'est qu'il y a une version payante et une version gratuite. Et avec la version gratuite là, sur l'iPad, vous n'avez pas accès aux fonctions de bande dessinée, tandis qu'en ligne, vous avez accès à la fonction là, de bande dessinée qu'on peut créer à partir de Book Creator. Donc, on va explorer l'outil et toutes ses fonctionnalités. On va aller voir d'abord aujourd'hui comment faire la connexion. Donc, comment on se connecte. On va explorer le tableau de bord de l'enseignant. Donc, on va voir les bibliothèques, on va voir la section Découvrir, la section Apprendre, les certifications et les applis. On va partir de zéro. On va créer un livre. On va voir les paramètres du livre, partager un livre. Donc, on va faire le tour de tout ça dans cette première section-ci. Donc, je me rends dans l'application Book Creator. Donc, le lien pour s'y rendre, c'est app.bookcreator.com. Et là, vous arrivez sur cette fenêtre-là. Donc là, connexion étudiant, évidemment, ce n'est pas la connexion que vous voulez. Donc, vous allez basculer vers enseignant. Évidemment, ils le mettent là, par défaut dans la section étudiant là, pour pas que les élèves essaient de se connecter avec un compte enseignant. Donc, c'est à nous, là, les professionnels de l'éducation, à basculer entre les versions. Et je vous conseille de vous connecter avec votre compte Google. Donc, moi, c'est ce que je fais, mais vous pouvez aussi le faire avec votre adresse email ou encore votre compte Microsoft. On a les deux ici là, au centre de service, donc connexion avec Google. Donc, on vous demande de vous connecter. Et voilà, me voici arrivé. Donc, j'ai fait différentes expérimentations. Là. Vous allez voir différents livres que j'ai essayés. Donc, tout d'abord, je vous disais qu'on allait explorer le tableau de bord de l'enseignant. Donc, on a le petit hamburger avant de se lancer dans la création. Là, moi, j'appelle ça un hamburger, donc le pain, la viande et le pain. On ouvre ça et ça nous dévoile le tableau de bord de l'enseignant. Donc, ici, vous voyez qu'on a, avec la version gratuite, on a le droit à 40 livres dans une bibliothèque privée, puis on a le droit à une bibliothèque qui peut être partagée avec d'autres élèves, avec nos élèves en fait. Pardon. Et puis, donc ici, dans l'écriture, là, si vous allez voir, c'est une bibliothèque qui peut être partagée. Puis on voit aussi le nombre de livres maximum là, qui peut être créé. Donc, autant dans ma version, là, j'ai le petit cadenas qui est là. Donc, c'est privé à moi. Donc, tout ce qui est publié là m'appartient à moi. Donc, personne ne peut le voir. Puis ici, c'est quelque chose qui peut... On ne voit pas le cadenas. Donc, c'est ici qu'on peut venir partager. Je vous le montrerai tout à l'heure, comment partager une bibliothèque. Et on peut rejoindre en tant qu'enseignant ou professionnel de l'éducation une autre bibliothèque avec un code qu'un enseignant pourrait nous donner. Donc, ici, c'est les bibliothèques. Donc, 40 livres maximum. Donc, si c'est partagé avec les élèves, c'est en tout. Là. Donc, les élèves qui mettent des livres à l'intérieur, donc on a le droit à 40 livres. Donc, je trouve qu'au départ, donc, si vous voulez créer une nouvelle bibliothèque, là, évidemment, avec votre compte gratuit, on vous dit que vous devez activer votre abonnement. Donc, vous verrez ce que vous voulez en faire. Là. Vous pourrez trouver les prix où je vous montrerai tout à l'heure. Donc, la section Découvrir est très, très intéressante parce que vous pouvez vous inspirer. Donc, ici, on peut voir les différentes utilisations. Donc, on peut voir qu'est-ce qui est fait à l'école maternelle, dans les écoles primaires, au collège, lycée, secondaire. On peut venir vraiment naviguer à l'intérieur des matières également. Donc, en mathématiques, qu'est-ce qu'il se fait ici? Donc, voilà. Ça, c'est la section Inspiration. Après ça, je clique à nouveau sur le hamburger. On va avoir la section Apprendre. Donc, ici, c'est en anglais, évidemment. Donc, vous avez là, toutes les fonctions donc, pour apprendre davantage sur Book Creator. On peut naviguer ici pour apprendre et vous pouvez devenir, moi j'ai fait là, la certification ici, devenir un auteur certifié, évidemment c'est en anglais, mais le développeur de l'application le passe à travers vraiment toutes les fonctionnalités,
Puis vous pouvez obtenir évidemment le badge de Book Creator niveau 1. Donc, c'est une belle activité à faire. Là. Moi, ça m'a pris une demi-journée le faire. C'est pas très long. Et ensuite, vous avez des webinaires gratuits. Il y a des webinaires qui sont offerts par la compagnie Book Creator qui ont lieu à toutes les semaines également. Donc, la certification, elle est ici. Puis ensuite, dans la section Appli, c'est des applications. Là. Donc, vous avez Giphy, vous avez Bitmoji, Canva et Google Drive que vous pouvez venir activer. Et ça vous donne accès à de l'intégration de contenu. Donc, on peut ajouter des GIFs directement dans le livre si on l'active. Ensuite, vous pouvez venir placer vos Bitmoji. Donc, vous y aurez accès dans la fonction d'intégration de contenu tout à l'heure. Canva. Donc, on peut combiner Canva, évidemment, et Book Creator pour venir placer des couvertures de livres, entre autres. Et on a Google Drive par la suite ici. Donc, c'est pour venir mettre des fichiers, des images, etc. Donc, on a fait le tour du tableau de bord de l'enseignant. Donc, on a les bibliothèques, découvrir, apprendre, certification et appli. On va fermer ça. Et là, vous voyez que je suis située dans ma bibliothèque partagée. Je vais revenir cliquer sur ma bibliothèque personnelle. Donc, pour faire naviguer entre les deux, j'ai ma privée ici et j'ai écriture. Donc, écriture, là, je peux la renommer, mais écriture, c'est vraiment celle qui est partagée à un public. Donc, pour créer un nouveau livre, on vient cliquer en haut à droite ici, Nouveau livre. Et là, on a des modèles de base qui sont vraiment vierges. Là. Donc, on a soit les modèles de bande dessinée qui sont là, ou encore des modèles qui sont blancs. Ça, c'est les modèles de base, donc il y a carré, etc. Mais vous avez accès également à une banque de modèles, donc des journaux, des livres de photos, des livres de recettes. Donc, après ça, avec différents thèmes, joyeux, etc. Donc, vous pouvez venir vous inspirer. Moi, je vais partir, par exemple, d'un blanc. Je vais venir chercher le portrait pour pouvoir vous montrer différentes fonctions. Donc, on a notre page couverture ici. Et quand on explore, là, on a toutes les pages qui sont là. Donc, ici, j'ai ma couverture, j'ai ma page 2, 3. Ensuite, j'ai le plus qui me permet d'ajouter du contenu. On va venir l'explorer tout à l'heure. Et le I, qui est l'inspecteur, qui me permet de modifier. Ici, c'est la page, là, mais par exemple, si j'ai une photo qui est ajoutée dans mon livre et je sélectionne ma photo, je pourrais venir apporter un plus à ma photo. Donc, le I est très intéressant là, pour pouvoir modifier. Donc ici, gauche-droite, c'est pour naviguer dans le livre. Et là, vous voyez, quand j'ai 2 pages, 2 et 3, on peut continuer d'ajouter des pages par la suite, ainsi de suite. Donc, ici, on est sur notre page couverture. Et là, si je vais explorer ce qu'on peut ajouter à Book Creator. Donc, on a d'abord les images. On va faire le tour là, un après un. Donc, les images. Ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on a accès à la banque d'images, donc Pixabay, je crois, et ça nous donne des images libres de droit quand on utilise la fonction de recherche là, directement dans l'application. Donc, je vais chercher, par exemple, un chien. Et là, je suis assurée, donc c'est vraiment Pixabay, je suis assurée que les images que j'utilise, parce que si on veut les publier sur le web, il faut s'assurer d'avoir la propriété des images. Donc, je suis certaine que ces images-là sont libres de droit. Donc, c'est très intéressant d'utiliser la recherche directement dedans. Par contre, si jamais vous voulez ajouter une image, vous pouvez aussi transférer une image depuis votre ordinateur, là. Donc, si c'est une image personnelle ou une image que vous avez, un dessin d'un élève, etc., vous pouvez le transférer depuis l'ordi. Vous voyez ici, là, je vais parler tout à l'heure des différentes fonctions d'accessibilité, mais ça n'en est une qui nous permet de chercher par la dictée vocale. Donc, un chien blanc. Et là, oui, pardon, chien blanc. Et là, je vais rechercher. Il ne veut pas le rechercher, mais donc, ça me permet de dicter ce que je dis. Vous pouvez le voir. Je reviens à mon chien pour l'ajouter. Et là, je clique sur « Ajouter ».
Mon image s'ajoute à mon livre. C'est un peu long. Et voilà. Et je vous disais tout à l'heure, quand on veut venir, là, il y a possibilité là, de l'agrandir, évidemment, de faire une rotation avec l'image. Et quand on sélectionne l'image, on a l'inspecteur qui est là. Donc, on peut venir placer un lien sur l'image. Donc, on peut, quand la personne clique sur l'image, si on place un lien là ou un numéro de page, donc il y a plusieurs possibilités là, avec ça. Si on clique sur l'image puis que ça nous rend automatiquement à la page 4, donc on a une multitude, là, donc une page, par exemple, qui parlerait du chien. On peut mettre une adresse web, donc qui donne davantage d'informations sur le chien, entre autres. Et ici, on peut mettre un texte alternatif. Donc, on peut dire chien noir et blanc. Et ce que ça permet de faire, c'est que lorsque une personne peut se faire lire le livre, donc il est possible d'avoir la fonction de synthèse vocale. Donc, la personne non-voyante ne voit pas évidemment le chien noir et blanc, mais par contre, si ça passe, la synthèse vocale passe sur l'image puis qu'on a placé un texte alternatif ici, ça veut dire qu'on va dire à l'élève, par exemple, que c'est un chien en noir et blanc. Donc, ça, c'est une belle fonction d'accessibilité qu'on a avec les images. Maintenant, je vais me rendre un peu plus loin. Je vais ajouter, évidemment, à partir de la caméra, vous pouvez prendre une photo ou vous pouvez enregistrer une vidéo. Donc, on va enregistrer une vidéo de ce que je suis en train de dire. Bonjour tout le monde, je m'appelle Corinne, je donne un webinaire sur Book Creator. Utiliser la vidéo et ma vidéo va aller se placer dans, évidemment, ma page. Et là, j'ai encore l'inspecteur qui est là. On peut venir, là, vous allez voir tout à l'heure quand je vais vous parler d'accessibilité, on peut mettre une légende à ma vidéo. Donc, je pourrais venir il va mettre automatiquement des sous-titres. Il va reconnaître la langue que je parle. Il va venir placer des sous-titres à ma vidéo. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour un élève qui aurait de la difficulté à entendre. Il pourrait lire en fait ce que je suis en train de dire avec des sous-titres dans ma vidéo. Donc, ça, c'était pour la vidéo. Les photos, c'est la même chose. On a le stylo. Donc, ici, on peut faire des dessins à l'intérieur. On a le pinceau, on a un crayon de cire, on a un crayon de feutre. Et la fonction la plus intéressante, je vous dirais, c'est là, je vais le revenir. Donc, c'est vraiment l'automatique. Donc, des fois, on veut faire un dessin dans un livre, par exemple, puis on voudrait faire un vélo ou un cœur, mais tu sais, c'est pas évident là, de dessiner avec une souris ou un pavé tactile. Donc, ici, ce qui est intéressant, c'est que ça va automatiquement reconnaître ce qu'on est en train de dessiner. Donc, je vais m'essayer. Donc, je vais essayer de dessiner une fleur. Vous voyez, c'est pas évident de dessiner une fleur avec une souris. Mais là, au fur et à mesure que je commence à dessiner, il reconnaît ce que je suis en train de dessiner. Puis là, par exemple, si c'est vraiment, ah oui, c'est une fleur, donc ici, je peux ajouter une fleur à mon dessin qui est qui est vraiment plus belle que ce que j'étais en train de dessiner. Je peux faire un vélo, donc je pourrais faire 2 roues, une fourche, je ne sais pas. Ben, vous voyez, donc il reconnaît ici que je suis en train de dessiner un vélo. Donc après ça, là, ben, vous allez avoir accès vous pouvez mettre un bonhomme par-dessus, vous pouvez le dessiner. Et après ça, ce que je veux dire, c'est que vous avez accès, je vais faire terminer. Donc une fois que vous avez vos dessins, ça devient des images, pardon. Vous pouvez venir choisir la couleur. Donc, vous avez l'encre magique, mais vous avez également une multitude de couleurs. Là, je ne peux pas le changer une fois que j'ai fait mon dessin, mais c'est possible là, de changer la couleur après. Mais avec le seau de peinture, là, on pourrait venir peinturer l'intérieur de mes roues de vélo par la suite. Je pourrais aussi peinturer ma fleur, changer de couleur. Donc là, c'est possible d'ajouter du contenu très facilement du dessin. Puis ici, vous avez accès là, à une banque d'émojis que vous pouvez aussi placer
Donc, si vous voulez placer un personnage sur votre vélo, donc c'est facilement aussi accessible. Puis, vous avez l'efface qui vous permet de venir enlever ce que vous avez fait. Donc, vous voyez, j'ai mis toutes les images dans la même, mais vous pouvez faire évidemment des choses individuelles. Là. Ça fait que moi, ça crée une image, puis tout ce que j'ai mis est là. Donc, ensuite, ça, c'était pour les dessins. Le stylo, donc le stylo intelligent est vraiment très intéressant. Ensuite, vous avez l'option de texte. Donc, écrire évidemment du texte dans un livre. Là, souvent, on a du texte. Et après, donc on peut s'en servir pour faire une table des matières. On peut écrire du texte. Si on a de la difficulté à voir ce qui est écrit dans la banque, là, on peut l'agrandir un peu pour nous permettre de voir. Mais après, on a accès à gras, on a italique, souligné. Puis, on peut venir également placer un lien sur du texte. Donc, on pourrait mettre un numéro de page, donc 3, ou on pourrait, donc 3 si je clique sur pour faire une table des matières. Là, donc, au début du livre, je peux placer tel sujet, tel sujet, tel sujet. Puis là, quand je clique sur, j'indique le numéro de page. Et là, c'est possible aussi une fonction le petit micro, là, c'est de la dictée vocale. Donc, au lieu d'écrire mon texte moi seul, je peux le dicter. Donc, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour les élèves, pour n'importe quel élève. En fait, il y en a que ça peut être plus facile de le dicter que de l'écrire. Puis là, vous voyez, là, quand j'étais sur la dictée vocale, je peux sélectionner la langue, en fait, que je parle pour qu'il soit capable de la reconnaître. Et je vais ajouter mon texte, et voilà. Mon texte est maintenant dans mon livre, et par la suite, comme pour tout, on vient dans l'inspecteur, et après, on choisit là, la police, on choisit est-ce qu'on veut agrandir le texte, on veut venir du gras, on veut mettre un nombre, on veut le mettre en colonne. Après ça, on veut mettre un arrière-plan. Donc, c'est plusieurs options qu'on a. Là, la police ici, on a même intégré à l'application la police Open Dyslexic, donc qui peut aussi favoriser l'accessibilité par la suite. Donc, ça, c'était le texte. Ensuite, on peut s'enregistrer directement dans l'application. Donc, ça peut servir à ça peut être différentes utilisations, ça peut expliquer, ça peut être de lire ou traduire un texte dans une autre langue. Donc, si j'enregistre ici le texte là, je pourrais ajouter de l'audio à côté pour traduire ce qui est là. Je pourrais aussi poser des questions de niveau verbal. Ça pourrait être l'enseignante qui vient faire de la rétroaction sur le travail d'un élève. Ça peut être utilisé aussi pour raconter l'histoire. Donc, il y a plusieurs utilisations qui est ici. Donc, je peux décrire de manière visuelle ce qui se place sur ma page. Et quand j'arrête l'enregistrement, elle va se placer dans mon livre de cette manière-là. Et évidemment, on peut le rendre invisible. Donc, quand on clique sur l'inspecteur, ce que ça peut permettre de faire, c'est par exemple un élève qui apprend du vocabulaire, par exemple. Je pourrais venir le placer sur ma fleur. Et là, évidemment, vous savez que je ne dis pas fleur, mais si je dis je rends invisible lors de la lecture, c'est que l'élève pourra venir cliquer sur la fleur et entendre le mot fleur, mais il ne verra pas, quand on le lit, il ne verra pas l'audio. Donc, je peux décrire de manière visuelle ce qui se place sur ma page. Donc, voilà. Donc, ça peut être, quand on fait un livre de vocabulaire, etc., donc on peut le rendre invisible. Donc, il est ici, là, il était derrière, ce qui fait que quand je clique sur l'image, j'entends l'audio. Qu'est-ce qu'on peut ajouter aussi? Bon, évidemment, on a des formes, différentes formes, flèches, on a accès à tout ça. On peut encore chercher carré. Et là, il va me sortir tous les carrés qui sont là. Mais on a accès là, à seulement, je pense que c'est 24 formes là, gratuitement. Sinon, on arrive là, dans la banque pour, faut avoir l'abonnement pour utiliser. Donc, ici, là, c'est ce à quoi j'ai accès. J'ai accès à 24 formes. Puis encore là, l'inspecteur permet de modifier la couleur,
etc. de ma forme dans le livre. Je vais changer de page parce que je commence à manquer de place. Donc, on a les formes et on a le plus. Bon, ici, là, c'est vraiment, vraiment intéressant. C'est, je vous dirais, la section qui m'a le plus impressionné là, qui est nouveau là, dans Book Creator, c'est le plus. Donc, on vient ici, par exemple, Google Drive. Je vais avoir accès à tout ce qui est dans mon Drive. Je peux ajouter un fichier directement dans mon livre. Donc, je vais aller me chercher un fichier, une présentation. On peut avoir des Google documents. Là, je vais essayer de venir rapidement me chercher. Donc, si c'est un Google document, je peux l'insérer. Donc, là, je change le titre. Description webinaire. Je fais ajouter. Et là, quand la personne va regarder mon livre, elle pourra cliquer, puis ça va ouvrir le lien, en fait. Donc, je peux voir ce que ça va donner en cliquant sur Play ici. Là. Donc, là, donc, ça va ouvrir mon Google document. Donc, voilà, ça, c'est très intéressant là, de pouvoir intégrer rapidement des documents à partir de notre Drive. Ici, ça communique avec Book Creator, puis qu'est-ce que ça peut permettre de faire? C'est que c'est pas évident, par exemple, de faire une page couverture, là, puis de la rendre vraiment belle pour la placer dans notre livre. Là, je vais me rendre sur ma page couverture ici. Donc, c'était beau avec mon chien, là, mais je peux avoir quelque chose d'un peu plus professionnel en venant dans Plus et en cliquant sur Canva. Canva, eux, on peut chercher Book Cover. Et là, on va avoir accès à une banque énorme de couverture de livres. Donc là, je pourrais venir chercher, par exemple, je vais prendre ça ici. Ah non, je vais prendre lui. Donc voilà, Histoire, Géographie. Et là, je peux le modifier en mettant mes titres, tout ça. Là, je peux agrandir un petit peu. Et là, ajouter au livre. Directement, pas besoin de sortir. Il va me le placer. Et voilà, j'ai ma page couverture de mon livre. C'est vraiment génial parce que ça nous permet d'avoir un petit look un peu plus professionnel, puis tout ça en restant dans la même application. Donc ça, c'est une nouveauté que je trouve vraiment très intéressante. Ensuite, évidemment, vous avez, là, je ne me connecterai pas, mais vous avez accès, là, si vous avez un compte Bitmoji puis que vous avez des émojis de fait, mais vous pouvez les placer dans votre livre aussi facilement. Les GIFs, donc ça peut amuser là, les élèves, évidemment. Là, vous avez accès à plusieurs GIFs. Puis on fait juste cliquer dessus. Puis évidemment, on a notre image animée qui est là. Puis tout ça, ça peut être activé par l'enseignant. Puis quand les élèves créent des livres, vous pouvez décider si les élèves ont accès à ça ou non là, de votre côté d'enseignant. J'irai vous montrer comment faire, là, mais vous pouvez, je pense qu'on peut venir directement à partir d'ici, dans les petits paramètres. Donc ici, là, voir les détails. On peut la désactiver ou la rendre accessible pour l'enseignant, mais pas pour les élèves. Alors, je continue dans mon livre. On a ensuite n'importe quel fichier. Donc, on avait tantôt Google Drive, mais n'importe quel fichier qui est sur votre ordinateur peut être intégré. Et la fonction intégrer ici. Donc, on peut intégrer, vous voyez, là, il y a des logos qui sont là. On peut intégrer un Google formulaire. On peut intégrer Flipgrid. Donc, un Flipgrid, on pourrait l'intégrer. Une vidéo YouTube, on pourrait intégrer un fichier Excel. Donc, tout ce qui a un code d'intégration. Donc, partout où vous êtes, là, souvent, on nous propose un code d'intégration. Donc, c'est vraiment simple. Je vais aller vous chercher une vidéo YouTube. Donc, on va se rendre sur YouTube. Je vais essayer d'intégrer un de mes webinaires. Donc, mes vidéos, ici. Et là, je vais choisir celle-ci. Et je vais demander, cliquer pour le lien de partage. Donc, je pense que je dois me rendre directement dans ma vidéo là, pour pouvoir avoir le code. Voyons. Je vais venir ici. Il faut que je la regarde sur YouTube. Donc, vous trouvez votre vidéo. Et après ça, on a la petite outil partager en bas ici. Puis, on a intégré. Donc, ce que vous avez à faire, c'est de copier ce code-là. Copier. Et là, je vais venir dans mon livre à nouveau. Et là, je dois recliquer à nouveau sur intégrer. Là.
Mais je vais copier mon code ici et je vais faire confirmer. Donc, on reconnaît automatiquement ma vidéo. Je peux venir changer le titre et je fais ajouter. Donc, et voilà, pas avant, il fallait mettre un lien vers une vidéo YouTube. Maintenant, si je fais aperçu, l'élève pourra regarder la vidéo directement dans mon livre. Cette capsule. Donc ça, c'est vraiment très intéressant aussi. Puis on n'a pas besoin, j'ai eu besoin de sortir de l'application pour aller chercher mon code, là, mais imaginez la tonne de contenu qu'on peut ajouter dans un livre là, facilement comme ça à partir de l'intégration. Donc, ensuite, je pense que j'ai fait le tour là, de ce qu'on peut intégrer. Puis là, bien évidemment, vous avez d'autres options ici là, qui peuvent communiquer. Donc, vous pouvez intégrer une carte là, à partir de Google Maps avec l'appli Premium, donc sans sortir, mais vous pouvez quand même ajouter, même si vous n'avez pas l'abonnement. Si on vient dans Google Maps, vous pouvez quand même ajouter une carte. Donc ici, là, je veux avoir cette carte-ci. Donc là, je vais venir chercher le code d'intégration. Donc, j'ai mon code ici. Et je vais revenir dans mon livre. Donc là, j'ai localisé où j'étais. Mais je viens dans mon livre ici. Pardon, je vais cliquer. Je vais me trouver une place pour le mettre. Je fais plus intégrer. Je vais copier mon code. Oh, on dirait qu'il ne reconnaît pas. Carte. Oh, vous voyez, donc, là, c'est un symbole de carte que j'ai ici. Et là, si je clique dessus, directement dans l'application, l'élève va pouvoir voir la carte donc directement dans le livre quand il va le lire. Donc, voilà. Donc, j'ai fait le tour là, de ce qu'on pouvait ajouter comme contenu dans Book Creator. Donc, c'est déjà quand même très riche. Ici, vous avez accès, comme je vous disais tout à l'heure, aux pages. Vous pouvez toujours les supprimer. Vous pouvez les déplacer. Donc, on peut le déplacer au début. Donc, si on n'a pas fait l'ordre dans lequel on voulait les placer, c'est toujours possible de réorganiser le tout. Après ça, je peux revenir à mes livres. OK? Donc, une fois que... Et là, pour éditer votre livre à nouveau, vous cliquez sur le petit... vous cliquez sur le crayon, mais évidemment, c'est bien de venir placer un titre à votre livre et de venir indiquer l'auteur ou les auteurs. Donc, peut-être on peut être dans le compte de Corinne, mais on est plusieurs auteurs. Donc, on peut venir le changer ici. Et après ça, c'est dessous le livre, là, ici dans la bibliothèque, qu'on peut voir les façons de le partager. Donc, ici, on peut importer un livre, on peut le déplacer vers notre bibliothèque privée, entre autres. Donc, par exemple, j'ai accès à mes bibliothèques. Donc, si je ne veux plus qu'elle soit dans la bibliothèque publique, je le déplace ici. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que on peut travailler en équipe. Donc, je parlais de collaboration tout à l'heure. On peut travailler à 3 pour créer un livre. Donc, chacun fait ses parties de son côté. Et ensuite, on peut venir combiner les livres. Donc, on peut les placer sur un Drive, un OneDrive, un Dropbox, etc. Puis là, après ça, on peut venir combiner. Bien là, vous voyez, il faut que je les importe, là, mais je pourrais combiner lui et lui ensemble. Donc, imaginons que ça, c'est ma partie, puis ça, c'est la partie de ma collègue. Je fais suivant. Et là, je fais livre combiné. Et je vais créer un livre avec les 2 livres qui étaient là. Donc, vous voyez, j'ai combiné mes 2 livres. Oups, pardon. Si je clique dessus, voyons, il ne veut pas l'ouvrir. Ah, c'est parce qu'il y a un petit délai, donc c'est écrit livre combiné. Ah, là, ça marche. Donc, on va voir que j'ai mes 2 livres. Là, évidemment, il faut que je réorganise mes pages là, une fois qu'ils sont là, mais on a quand même eu la possibilité de faire un livre à plusieurs. Donc, livre combiné ici. Je peux changer ma page couverture à nouveau par la suite. Ensuite, ici, on a publié en ligne. Donc, ici, on peut le publier avec un lien là, pour le faire lire à quelqu'un qui peut trouver ce livre
Donc, il est public ou il est privé. Autorisation de remixage, c'est-à-dire que les gens peuvent l'utiliser et en faire une nouvelle version de leur côté. Donc, tout ça, c'est possible à partir d'ici. On peut mettre une description et par la suite, là, ça va nous donner un lien pour le partager. Donc, on fait publier en ligne. Et donc, voilà, mon livre est maintenant accessible via un lien. Donc, je peux copier le lien et le partager à quelqu'un par la suite. Donc, je vais arrêter la publication, là. Puis, on a aussi des statistiques sur la lecture de notre livre par la suite. Donc, arrêter la publication. On peut revenir en arrière à tout moment. Donc, là, j'ai fait le tour là, de comment créer un livre. On est rendu là. Maintenant, je vais vous parler des bibliothèques. Donc, la différence entre mes livres à moi ici et la bibliothèque de l'enseignant. Donc, la bibliothèque où on partage un code d'invitation à nos élèves. Donc, je peux inviter, ça peut être des enseignants aussi ou d'autres élèves à joindre ma bibliothèque. Et à partir de ce moment-là, les gens vont pouvoir créer des livres directement dans ma bibliothèque. Donc, moi, en tant qu'enseignant, ce que ça facilite, c'est que j'ai accès aux livres de mes élèves. Je peux naviguer à l'intérieur. Je pourrais, avant que le processus soit terminé, puis qu'on l'ait publié en ligne, notre bibliothèque, je peux faire des modifications, apporter de la rétroaction de façon écrite ou audio à mes élèves là, en utilisant les différentes fonctions parce que j'ai toujours la possibilité de modifier les livres des autres en tant qu'enseignant. Donc, c'est les enseignants qui ont cette fonction-là, évidemment. Donc, c'est ce que ça me permet. Puis ici, je vois qui est dans ma bibliothèque. Donc, pour l'instant, je suis la seule et j'ai 5 livres, mais je peux ajouter des utilisateurs ici en leur donnant ce code-là. Donc, en leur donnant ce code-là, les gens vont se joindre à une bibliothèque à l'endroit où je vous ai montré tout à l'heure. Donc, je donne le code. Je peux faire expirer le code là, si je ne veux plus qu'il y ait de nouveaux utilisateurs parce que ça devient toujours le même à moins que vous faites expirer ce code-là. Donc, un code que vous auriez donné à quelqu'un puis que là, vous ne voulez plus que cette personne-là joigne, vous pouvez le faire expirer ici. Donc, puis si vous voulez vous joindre à une bibliothèque, les élèves, c'est ce qu'ils ont à faire ici, en fait, là, c'est rejoindre une bibliothèque puis inscrire le code de l'enseignant, puis ils font rejoindre, puis ils vont se joindre à la bibliothèque de l'enseignant. Puis, après ça, l'enseignant a la possibilité de venir paramétrer. Donc, est-ce que les élèves ont accès dans cette bibliothèque-là à la recherche d'images? Est-ce qu'ils peuvent éditer leurs propres livres? Est-ce que les étudiants peuvent lire les livres des uns des autres? Est-ce que les étudiants peuvent activer la collaboration? Est-ce que les étudiants peuvent publier leurs livres en ligne sans avoir l'approbation de l'enseignant? Donc, non. Puis, après ça, l'enseignant peut publier toute la bibliothèque, la rendre disponible, par exemple, aux parents. Donc, on pourrait publier la bibliothèque en ligne, puis ça fonctionne comme publier un livre. Donc, à ce moment-là, on peut donner un lien ou encore là, ça peut être disponible là, pour les utilisateurs de Book Creator qui veulent s'inspirer, comme on a vu tout à l'heure au début. Donc, on peut la paramétrer aussi, puis on peut toujours revenir là, au début là, du processus, on peut dire que les élèves ne lisent pas les livres des autres, puis on peut le réactiver là, par la suite. C'est toujours possible de revenir sur nos paramètres. Puis ici, c'est l'affichage de votre bibliothèque. Alors voilà, votre bibliothèque seule, bien, vous n'avez pas toutes ces fonctions-là parce que c'est à vous personnel, mais vous pouvez créer un livre dans votre bibliothèque personnelle puis le transférer par la suite, comme je vous montrais tout à l'heure. Vous pouvez le transférer dans la bibliothèque publique par la suite. Donc, voilà. Donc, je vous parle, là, il me reste seulement à vous parler maintenant des fonctions d'accessibilité. Donc, je vais retourner dans ma bibliothèque de tout à l'heure pour vous montrer là, des outils vraiment géniaux. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure, évidemment, quand on ajoute du texte, quand on recherche des images, etc., on a toujours la fonction de dictée vocale. Donc, si je vais chercher une image, donc ça, c'est toujours quand on retrouve le petit micro ici. Quand on l'active, Yves, quand on l'active, on dit ce qu'on veut, puis ça le transcrit au fur et à mesure pour nous permettre de faire des recherches ou d'écrire du texte. Ça, c'est la première fonction d'accessibilité. Par la suite, on a
Ici, là, vous voyez, j'ai un fichier audio, mais j'ai une petite bulle de texte qui est là. Donc ça, c'est pour modifier mon fichier audio. Je peux lui permettre, c'est un fichier qui est oral, évidemment, à l'audio, mais je pourrais lui demander de dire ce que je dis, donc d'écrire ce que je dis, de faire une transcription. Donc ici, je vais cliquer sur mon inspecteur. Comment je fais pour faire ça? Et là, j'ai transcription. Donc, ajouter une transcription. Là, je vais faire un exemple. Donc, je vais faire le enregistrer. Je m'appelle Corinne Gilbert et je présente Book Creator. Là, j'ai mon fichier audio qui est là. Je me rends dans l'inspecteur et je vais ajouter une transcription. Dans quelle langue je parle? Donc, évidemment, français, Canada, et je fais générer automatiquement. Là, ça prend un certain temps. Ça ne devrait pas être long parce que je n'avais pas beaucoup de texte. Mais pendant ce temps-là, je peux fermer ma fenêtre et faire autre chose. Donc, je vais vous montrer pendant ce temps-là. Donc, je vais retourner dans ma vidéo, ici, et on peut ajouter des sous-titres, donc comme paramètre de... Donc, ils appellent ça des légendes ici, là, mais donc, ajouter des légendes. Vous devez créer Français-Canada, donc ici, Français-Canada, évidemment. Et là, je ne me souviens pas si je parlais dans cette vidéo-là, mais générer automatiquement. Et il va me faire des sous-titres au fur et à mesure que je vais parler au bas de ma vidéo. Donc, quelqu'un qui va lire mon livre va voir les sous-titres de ma vidéo au fur et à mesure que je vais parler. Donc, ça, c'est une autre fonction vraiment intéressante. Donc là, je vais retourner en arrière pendant que ça se fait. Je vais retourner voir mon fichier. Donc, vous avez vu le petit message en bas ici, ça m'a dit que c'était prêt. Donc, ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, si je clique, donc je m'appelle Corinne Gilbert et je présente beaucoup d'heures. Donc, je disais, je présente Book Creator. Je peux venir l'éditer s'il a fait des erreurs. Je pourrais venir dire, moi, que je présente Book Creator et non ce qu'il m'a dit. Et je fais terminer. Donc là, quand on lit le livre, l'élève ou la personne qui lit le livre peut venir cliquer et il va avoir, s'il n'entend pas, il pourra au moins faire la lecture du livre, la lecture de ce que je dis dans mon fichier audio. Donc, il me reste seulement une chose à vous montrer. Et pour ça, je n'ai pas de texte dans ce livre-là, donc je vais me déplacer dans celui que j'ai créé tout à l'heure. Et ce qui est intéressant, donc, c'est quand on fait la lecture du livre. Donc, ça, c'est le mode visualisation de ce que ça donne. Donc, le lecteur, qu'est-ce qu'il va voir quand il va lire mon livre? Donc, ici, vous avez la fonction « Me raconter » qui est vraiment intéressant, qui est la synthèse vocale. Donc, il va me lire tout ce qui est dans mon livre et tout ce qui était en texte alternatif également. On a vu tout à l'heure que j'avais placé une photo. Donc, il va lire ce qu'il y avait sur ma photo. Donc, chien, noir et blanc, il va faire la lecture. Création sans titre. Happy birthday sticker. Bonjour tout le monde, je m'appelle Corinne. Donc là, il va venir également donner un webinaire sur Book Creator. Il lit, je peux... Bonjour tout le monde. Pardon. Donc là, vous voyez qu'il a lu automatiquement ma vidéo. Je peux venir lui dire de ne pas lire les fichiers multimédia automatiquement. Donc là, vous voyez, moi, il l'a lisé automatiquement. On peut mettre les mots en surbrillance. On peut avoir les pages côte à côte. On peut choisir la voix de la personne qui va nous lire et la vitesse à laquelle il va nous lire également. Donc là, si je recommence, vous allez voir, il va faire la lecture du texte, puis j'ai dit mettre les mots en surbrillance. Donc, il va le faire également. Écrire du texte dans un livre au lieu d'écrire mon texte, moi seul, je peux le dicter. Donc, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Donc, voilà. Donc, ici, on a les paramètres, il ne faut pas oublier. Puis, ça, c'est accessible là, quand on partage le livre. La personne qui va lire notre livre en bout de ligne là, va avoir accès à toutes ces fonctions-là. Donc, je crois que j'ai fait le tour de Book Creator. Donc, évidemment, on peut explorer là, chacune des fonctions beaucoup plus longtemps.
On va revenir à ma présentation là, pour voir si tout a été couvert. Donc, les fonctions d'accessibilité, texte alternatif, donc pour le lire quand pour la synthèse vocale, la dictée vocale, il y a 120 langues, j'ai oublié de le préciser. Donc, puis ici, là, il y a un livre qui a été fait là, pour aller plus loin. C'est en anglais, mais la personne passe en revue là, chacune des fonctions d'accessibilité qui existent dans Book Creator. Donc, c'est un livre à explorer si vous maîtrisez un peu l'anglais. Les pistes d'intégration pédagogique, donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Il y a plusieurs possibilités. Donc, des histoires pour les plus jeunes, évidemment. On peut le mettre en plusieurs langues si les élèves travaillent plusieurs langues en même temps. Donc, ça peut être un journal de voyage, ça peut être un abécédaire parce que vous avez vu qu'on pouvait cacher un audio derrière une image. Donc, c'est facile à ce moment-là pour l'élève de cliquer sur l'image et d'entendre le son. Donc, pour l'apprentissage d'une autre langue, pour la prononciation aussi. On peut avoir des livres dont vous êtes le héros parce que vous avez vu qu'on pouvait mettre, quand on clique sur une image, accès à une autre page. Donc, quand je clique sur l'image pour faire mon choix, ou sur du texte, ça peut se rendre à la page 6, à la page 3. On n'a pas exploré toute la fonction bande dessinée, mais quand vous êtes dans bande dessinée, vous avez vraiment des outils qui sont propres à la bande dessinée. Là, on pourra faire jeter un petit coup d'œil là, maintenant. Mais vous avez là, des boîtes de texte qui sont différentes, vous avez des bulles, vous avez accès à tout ça là, dans les ajouts qui sont possibles. Puis évidemment, vous avez Laissez-vous inspirer, là, donc une section ici qui contient vraiment beaucoup d'exemples de livres qu'on peut créer avec Book Creator. Donc là, pour terminer, j'ai oublié d'explorer la fonction de bande dessinée. Donc, dans bande dessinée, c'est propre. On nous propose, là, c'est la page couverture, mais par la suite, quand on y va, on peut ajouter, on peut venir chercher le modèle de notre page, évidemment. Puis, là, je n'ai pas choisi. On a les formes, on a les plus. Je n'ai pas choisi bande dessinée. Non, c'est ça. Je vais cliquer sur carré. Voyons. J'essaie de retrouver mes... On dirait qu'il ne veut pas me tourner en bande dessinée. Bref, je le présenterai dans une autre présentation. Là. Ah oui, c'est ici. Donc, ici, je peux voir comment ma page est organisée, pardon. Donc là, je peux organiser avec différentes cellules là, pour mettre mes informations. Donc, je peux faire ça à différentes pages également. Donc, voilà, je peux organiser. Puis, quand j'ajoute du contenu, là, le contenu propre aux bandes dessinées se trouve en bas. Donc, ici, c'est des bulles de dialogue, ensuite des bulles de réflexion et par la suite, là, des icônes pour les bruits. Donc, on peut toujours on peut les déplacer dans le texte. Puis après ça, quand on ajoute du texte, là, bien évidemment, vous avez des titres. Donc, si vous ajoutez, là, vous avez des formats prédéfinis qui sont là. Donc là, voilà, j'ai mon titre ici. On peut venir là, toujours en allant dans l'inspecteur. Vous pouvez venir choisir la couleur, etc. Donc, c'est vraiment des outils qui sont propres à la bande dessinée. Puis après, pour ajouter une image dans une cellule, on clique sur le plus et vous avez accès à votre caméra, à des fichiers ou à votre banque d'images Pixabay. Donc, on parle du chien de tout à l'heure. Donc, je pourrais ajouter une image de chien facilement. Dans ma cellule, ça prend un certain temps. Et là, je pourrais, à partir de ces petites flèches-là ici, je pourrais venir changer là, comment mon image s'affiche dans ma case. Donc, c'est une belle fonction à explorer. Ici, les bulles, évidemment, vous pouvez écrire à l'intérieur, puis vous pouvez toujours changer la couleur en venant cliquer sur la bulle et en venant chercher la couleur de votre bulle ici. Donc là, je pense que j'ai vraiment fait le tour de ce qu'on pouvait faire avec Book Creator. Donc, je vous rappelle que les ressources sont ici.
Si vous explorez puis vous arrivez là, à un cul-de-sac puis vous ne savez pas ce que vous pouvez faire pour résoudre votre problème, évidemment, je vais être là pour vous aider. Donc, j'espère que ce webinaire sera utile et je vais faire aussi là, quelques vidéos qui vont passer en revue là, chacune des fonctions, puis je vais placer également des chapitres en dessous de cette vidéo-là pour vous y retrouver facilement sans avoir à naviguer dans le webinaire aujourd'hui. Donc, les prochains webinaires sont le prochain, ce qui est demain. Évidemment, c'est garder des traces d'apprentissage avec Flipgrid. Donc, vous pouvez vous inscrire à partir du lien qui est là et vous avez le webinaire sur les questionnaires interactifs WooClap qui est le 17 février. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. Je vous souhaite une belle journée.